parler de, rapidement, l'ouvrage de Daniel Halévy, un public d'éducte, dans les années 72. Mais en fait, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est le congrès de Berlin de 78, auquel j'ai pas parlé pas mal. Et effectivement, l'ouvrage s'intéresse à ce moment particulier du congrès de Berlin. Portez la page. À partir de la page 271, et congrès de Berlin qui concerne les affaires d'Orient. À quel moment l'Europe s'est intéressée à l'Orient. Et dans cet ouvrage, Halévy nous dit, en 1856, Paris a vu la gloire d'une exposition et d'un congrès où avaient été réglées une première fois les affaires d'Orient. Il va falloir que je revienne sur ce congrès de 56. Moi, je m'étais intéressé au celui de 1878. En 1878, il est écrit « Un partage des fonctions allait être opéré, Paris aurait la fête et Berlin la puissance. C'est vers Berlin et non plus vers Paris que les peuples d'Orient allaient tourner leurs yeux. Au nom de Berlin, Paris hésita. Mais finalement, en France, assista au congrès. C'était le ministre des Affaires étrangères, Waddington, qui était là. Et il défendit la cause des Juifs de Roumanie, dont j'ai parlé, qui à mon avis était la première, ce qui a été en quelque sorte l'antichambre du congrès de Bâle, ou de la déclaration Balfour, en 1878, c'est-à-dire une volonté de trouver une solution au problème juif, à la question juive. Et là, c'était sur le dos des Roumains, qui s'émancipaient de la puissance ottomane, mais qui en échange devaient s'engager à accueillir un certain nombre de juifs. J'ai fait une communication à Jérusalem à ce sujet en 2009 ou 2005. Donc, le président de la République, dont j'ai parlé l'autre jour, qui hésitait notamment entre la République et la monarchie. Finalement, la monarchie n'a pas su reprendre ses droits. Mais c'est, comme dit effectivement Halévy, tout ça, ça se joue à peu de choses. Les gens croient que les choses se décident de manière absolument définitive. En fin de compte, c'est souvent... C'est assez curieux d'ailleurs. L'astrologie a une dimension un peu déconcertante. Parce qu'elle nous dit que les choses se font d'une certaine manière et d'une autre manière. Mais finalement, tout ça est très précaire. Parce que c'est comme le fait d'être élu à un certain moment, vous êtes élu à un moment donné, à un autre moment, vous n'êtes plus élu. Donc votre mandat ne dure pas longtemps. Et la démocratie, c'est la vie, c'est la philosophie de la précarité. Nous avons besoin de la précarité. Nous avons besoin que les choses ne soient pas inscrites une fois pour toutes dans le monde et qu'il y ait des revirements en permanence. L'historien, tel que je le conçois, est quelqu'un qui est parfois complètement au courant de toutes les possibilités de revirement, celles qui ont eu lieu bien sûr, mais celles qui vont avoir lieu aussi.